Ce matin, que sa paix, ça reste sur vous, sur votre famille, sur votre foyer. Alléluia. C'est un grand privilège pour moi d'être ici ce matin. Je reconnais vraiment la fidélité du Seigneur quand il nous a amenés ici au Congo, Maman Sonia et moi, pour vraiment la fin de notre temps comme missionnaire. C'est vraiment une joie de vous voir et de rester avec les Congolais. Hein? Vous êtes un peuple spécial, je le dis. Hein? Vraiment. Bon, si vous êtes Congolais, vous êtes spécial aussi, mais alléluia. Bon, le sujet que nous traitons ici à la Parole éternelle pour ces 16 mois passés, l'année passée, plus de 4 mois, même le 5e mois maintenant, c'est la question de la destinée. C'est un sujet très intéressant. Nous avons touché à plusieurs niveaux, à plusieurs sujets. On a fait approfondir notre connaissance et notre compréhension de notre destinée et ce qu'il faut faire pour avoir la réussite au niveau de notre destinée. Mais c'est une destinée qui honore Dieu, n'est-ce pas? Et à mon avis, ce matin, ce que je veux faire est de mettre un peu de plus de précision au niveau de notre compréhension de la destinée. Parce que quand nous parlons de la destinée, c'est possible que notre définition, l'objectif, ce que nous cherchons dans notre vie comme destinée, peut-être nous ratons un peu le chemin, que nous n'avons pas une bonne définition, le but, l'objectif. Mais c'est quoi exactement que nous cherchons ici? Comment définir cette destinée qui honore Dieu, où nous travaillons, où nous coopérons avec l'Éternel? Cette destinée qui honore l'Éternel. C'est là la question. Parce que la tendance humaine que nous avons, quand nous considérons notre destinée, nous confectionnons une idée que c'est une liste très longue des bénédictions et des bénéfices. La vie de confort, l'amélioration de notre situation sociale, c'est les bénéfices que nous voudrions voir dans notre vie. Et c'est vrai bon, c'est humain. Hein? Il n'y a personne qui aime rester dans la pauvreté, dans la souffrance. Personne ne cherche, j'espère. Si vous êtes ici ce matin et vous ne cherchez que la souffrance dans votre vie, venez maintenant pour la prière parce que vous ne réfléchissez pas bien. Non, nous ne cherchons pas la souffrance, nous ne cherchons pas, mais nous cherchons une vie féconde et abondante. Mais nous ne pouvons pas chercher une vie féconde et abondante selon les critères mondains, n'est-ce pas? Notre définition, il faut bien viser ce que nous cherchons quand nous voulons voir la destinée que Dieu il a pour nous. Mes frères et sœurs, nous sommes les citoyens d'un autre pays, n'est-ce pas? Nous suivons un autre type de royaume. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc je veux que nous comprenions bien ce que Dieu veut, la définition que Dieu a pour nous au niveau de notre destinée. Parce que c'est bien possible, moi je suis américain, et dans notre culture américaine, nous avons une chose que tout le monde aux États-Unis, il cherche, c'est ça, la rêve américaine. Et nous blaguons que les États-Unis, ou peut-être le Canada, ou peut-être le Belge, en Europe quelque part, oh ça c'est la terre promise. Et c'est possible que nous cherchions y aller un jour. Et moi, je ne suis pas contre l'idée d'aller quelque part et améliorer la vie et avoir un souci pour nos enfants. Oui, la prochaine génération, c'est notre responsabilité de leur donner quelque chose pour vivre, pour aller plus loin que nous-mêmes. Donc, ces désirs sont là, mais faites attention. La poursuite de notre destinée qui honore Dieu ne se définit pas d'une telle manière. Ce n'est pas les choses que nous pouvons ramasser.
Ce n'est pas les choses qui comptent dans la mentalité humaine et dans la mentalité mondaine qui comptent pour avoir une bonne destinée. Mais c'est quelque chose, encore de plus, nous allons plus loin que ça, mes frères et sœurs. Et c'est pour cette raison que je veux bien comprendre la destinée. C'est quoi exactement la destinée? Ce n'est pas une liste très longue des bénéfices et des bénédictions, mais c'est plutôt la provision de Dieu dans ma vie personnelle. Grande différence. Ce n'est pas le confort est une vie à l'aise, mais c'est plus une vie de contentement. Moi, je connais les gens. Ils sont riches. Ils sont riches comme riches comme riches. Ils ont plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs. Et ils restent encore mécontents de leur vie. Ils n'ont pas encore assez. Donc, ce n'est pas une question de confort et une vie à l'aise, mais c'est la provision de Dieu, c'est le contentement que nous cherchons. Ce n'est pas la popularité, mais c'est plutôt une vie d'influence. Moi, je ne veux pas avoir une vie populaire, que tout le monde m'aime, mais je n'ai pas d'influence dans la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je cherche l'influence. C'est là la destinée. Ce n'est pas la recognition, l'honneur et une réputation, mais c'est plutôt d'avoir le courage, la conviction et l'engagement de faire plaire à Dieu et à lui seul. Alléluia. C'est là la destinée que Dieu il a pour nous. Ça va plus loin que ces pensées mondaines. Ce n'est pas l'allégresse. Je rencontre, non, je ne suis pas heureux, mais est-ce que vous êtes rempli de joie ce matin? La grande différence entre l'allégresse et la joie est le fait que l'allégresse dépend de nos circonstances. La joie ne dépend de rien sauf la présence de Dieu dans notre vie. Moi, pour le reste de ma vie, je serai marqué, je serai convaincu, je serai, quel est le mot que je cherche, sous conviction au niveau de mes frères et sœurs tchadiens. Bon, vous savez bien que j'ai passé avec Maman Sonia et mes deux filles au Tchad pendant 15 ans. Et là, la pauvreté est horrible. C'est horrible. C'est incroyable comment les gens vivent au village, aux endroits ruraux là-bas. Et dimanche matin arrive et je suis dans une église villageoise quelque part et loin de l'intérêt de tout le monde, sauf une petite église qui est là et les gens viennent de leur paillote et ils viennent avec la meilleure qu'ils ont pour s'habiller et ils entrent dans les louanges et je vois ces mamans et les hommes qui dansent devant le Seigneur avec une joie incroyable. Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'allégresse que je cherche parce que ça dépend de mes circonstances, mais je cherche une joie qui vient du fond de mon âme et du fond de mon esprit parce que Jésus, il a fait quelque chose pour moi. Alléluia. C'est là la destinée, mes frères et sœurs. Donc à la fin, ce n'est pas la renommée et la fortune, mais c'est plutôt une vie marquée par une foi forte et le fruit qui compte pour l'éternité. Alléluia. C'est là ce que nous cherchons. C'est là la destinée qui honore Dieu. Donc à la fin de notre vie, réfléchissez un peu, pensez un peu à cela. Il n'y a qu'une seule question que l'Éternel il va nous poser et la réponse que nous donnons à cette question, même au commencement de la vie, quand nous sommes les ados, comme nous sommes les nouveaux mariés, que si nous sommes au mi-terme, au milieu de notre vie comme adultes, même à la fin de notre vie, le dernier souffle que je prends dans ce monde ici, il n'y a qu'une seule question que Dieu il va me poser et que je dois me poser même. Mais quelle est cette question? Parce que cette question détermine la réussite que j'aurai au niveau de trouver ma destinée qui honore l'Éternel. Une seule question, pas d'autre chose. Ce n'est pas la quantité des biens qui restent dans ma maison après ma mort qui a déterminé ma destinée. Ce n'est pas ma réputation parmi les autres. Ce n'est pas ma position sociale dans la société qui détermine la réussite de mon recherche pour ma destinée qui honore Dieu. Mais c'est une réponse à une seule question. Et je vous donnerai cette question un peu plus tard.
Je ne veux pas vous donner la question maintenant. Je veux garder un peu votre attention sur cette question. Mais quelle est cette question? Bon, je veux que nous étudions un peu la vie et le ministère d'un prophète. Les prophètes, ce sont les gens très intéressants. Moi, je ne veux jamais être prophète. Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, et je sais que nous avons les prophètes qui se circulent parmi nous, hein. Il y a des prophètes aux États-Unis, il y a des prophètes ici au Congo qui se circulent dans les églises pour prophétiser, mais en réalité, si vous regardez là dans l'Ancien Testament, la vie des prophètes, moi je ne veux pas être prophète. Chasser de ville en ville, chercher comme Élie était cherché par la reine Jézabel, et méprisé, accusé du mal, et même à la fin, ils sont morts à cause de leur ministère comme prophète. Ils ne donnent que l'avertissement, ils ne donnent que le châtiment. Les gens n'aimaient plus, le peuple de Dieu ne voulait pas entendre ce qu'il disait. Et bon, le ministère de prophète n'est pas quelque chose de très populaire. Est-ce que ça c'est la même chose aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être nous avons les faux prophètes parmi nous. Ne pas me lapider, hein? Mais nous avons le prophète Jonas. Parce que la plupart des prophètes, ils n'ont pas réussi, entre guillemets, dans leur ministère. Dieu leur a donné un mot, la parole de Dieu est venue aux prophètes, ils ont prononcé la parole de Dieu, mais la plupart du temps, les gens refusaient à prendre la parole de Dieu que les prophètes donnaient. D'accord? Donc, ils n'ont pas eu une grande réussite au niveau de leur ministère. Regardez, Ésaïe, Jérémie, ils ont souffert sous leur ministère de prophète, sauf un prophète. Il y a un prophète, avec son ministère, il a réussi. Les gens, ils ont écouté la parole de Dieu, ils se sont repentis, et c'est le prophète Jonas. Mais c'est très intéressant. Vous voyez dans la parole des prophètes, bon, il y a des châtiments, des corrigés et tout ça, oui, les choses difficiles et dures qu'il donne, mais il donnait aussi l'espérance. Mais Dieu, il va vous faire rentrer de Babylone et après la captivité, il va faire encore quelque chose. Si vous vous trouvez en correspondance avec l'Éternel, il va vous bénir encore. Oui, c'est vrai, mais même avec l'espérance, les gens refusaient. Mais avec Jonas, il a réussi. Vous voyez, bon, tous les 4 chapitres de son livre, à Jonas, qui parlait de son ministère dans la grande ville de Ninive. Il a trouvé à la fin de son message, et son message ne donnait aucune espérance, n'est-ce pas? Son message à Ninivite était simplement, en 40 jours, la ville sera jugée par l'Éternel, châtiée, détruite, personne ne vit plus, c'est fini. Donc il ne donnait aucun morceau d'espérance. Mais la Bible nous dit que toute la ville, le roi, les responsables, le gouvernement, tout le monde, il y avait un grand réveil. Tout le monde se repentit. Ils ont dit, oh Dieu, ayez pitié de nous, aidez-nous, nous repentons, nous faisons tous, nous sommes enceintes, nous sommes en repentance, il faut faire le jeûne et tout ça. Et Dieu, il a renversé sa décision de détruire la ville de Ninive et nous avons une grande réussite. Mais à notre grande surprise, le seul prophète qui a gagné la ville, qui a réussi, encore entre guillemets, à trouver même sa destinée, à la fin, au chapitre 4, il n'était pas content. Il n'était pas content. Regardez, il se plaignait devant Dieu. Vous voyez, il était sous le petit buisson. Il était sous le buisson et le ver est venu pour manger les racines et son ombre a disparu. Il commençait à se plaindre. Il voulait voir seulement la destruction de toute Ninive et ça ne se passait pas. Il se plaignait devant Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu fais? J'ai prophétisé comme tu as dit et les choses ne se passaient pas. Il n'était pas content. Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi Jonas
le seul prophète qui a réussi dans son ministère, il n'était pas content. Réfléchissez un peu. Pourquoi? Il avait tous les indicatifs de la réussite. Imaginez une ville qui se répandit comme ça, mais il n'était pas content. Pourquoi? Bon, la raison pour laquelle Jonas n'était pas content est le fait qu'il n'a pas lié. Il n'a pas compris que sa vie personnelle n'était pas la seule chose qui comptait pour achever sa destinée. Vous voyez? Il avait une idée privée, une idée personnelle de sa destinée. C'est-à-dire qu'il a encadré sa destinée dans sa vie et sa vie seule. Il ne considérait pas l'influence et la part que Dieu il faisait dans sa destinée. Il était isolé. Il n'avait pas une idée de destinée communautaire, il avait l'idée de destinée individuelle et personnelle. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, ici, avec Jonas, nous voyons dans tous ces 4 chapitres, bon, vous connaissez bien son histoire, n'est-ce pas? Au verset 1, Jonas chapitre 1, verset 1, « La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Donc c'est clair et net ce que Jonas a dû faire. Il a dû suivre le Seigneur, aller à Ninive, proclamer ce message, et c'est tout. Mais nous voyons ce que Jonas il a fait. Il s'est enfui de son devoir. Il refusait d'aller à Ninive. Et dans un certain sens, il avait raison. Parce que Jonas, il était déjà établi comme prophète. D'accord? Il a déjà prophétisé. Il a déjà suivi et obéi au Seigneur dans ses prophéties. Il était bien établi comme prophète. Les gens savaient qu'il était prophète. Et le Seigneur, il a dit, allez envers Ninive. Ninive, les Ninivites, ils étaient les ennemis du peuple de Dieu. Ils n'étaient pas en bon rapport avec le peuple d'Israël. Et Israël, à cette époque-là, avec la division des 2 royaumes, le royaume du Nord, le royaume du Sud, Israël et Juda et tout ça, et c'était bien après les années de gloire avec David et Salomon, et après Salomon et tout ça, le royaume des Israélites se divise, et c'est dans la confusion totale. Ils étaient menacés par les pouvoirs politiques à l'extérieur du pays, et même les Ninivites, ils représentaient un royaume qui menaçait Israël, et même ils allaient envahir et maîtriser le peuple de Dieu. Donc, ils étaient les païens, ils étaient les idolâtres, ils faisaient beaucoup de mal. Et Jonas, pour aller à Ninive, il a fallu quitter son zone de confort. Il ne voulait pas le faire. Non, je préfère de prophétiser à mon peuple. Il parle ma langue, il donne ma propre culture. Je les connais. Non, je ne veux pas aller à Ninive. C'est trop risquant. Non, je suis un peu compassionnant envers Jonas parce que le devoir que Dieu il lui a donné n'est pas facile. Aller vers les Ninivites, les gens qui font beaucoup de mal, le malheur et même Dieu a dit que le mal qu'ils ont fait, ça est monté envers moi, mon Dieu, et je ne veux pas le toucher. Ils sont sales, ils sont les gens qui font du mal. Non, je ne veux pas. Donc, il s'est enfui à Tarsis. Donc il a pris un bateau, mais vous voyez au chapitre 1 ce qui s'est passé. C'est très intéressant. Jonas, il pensait à lui-même, à lui seul. Non, ma destinée n'est pas là-bas. Ma destinée n'inclut pas une visite à Ninive. Je veux m'enfuir de là-bas. Je ne veux pas rester et aller là parmi les Ninivites. Et pour échapper au Seigneur, la Bible nous dit, et parmi ces gens si menaçants, si méchants, ils étaient charnels, impurs. Non, je ne veux pas
Mais vous voyez ce qui se passait dans les médias. Ce n'est pas 2 ans après, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jonas après une bonne durée de temps. C'est dans les médias, il était dans le bateau. Et la Bible nous dit au chapitre 1 que le Seigneur a donné un grand orage. Et le bateau commençait à avoir des problèmes et les marins avaient peur. Et nous voyons un point très important. Chapitre 1, versets 4 à 6, c'est la perte, la destruction, la crainte et la confusion. Les marins et tout le monde dans le bateau avaient peur. Mais l'Éternel, verset 4, fit souffler sur la mer un vent impétueux, il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage, les mariniers avaient peur, ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Et Jonas est descendu au fond du navire, se coucha et s'endormait profondément. Vous voyez l'orientation de Jonas. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est ton bien, tes biens. Bon, jetez ça dans la mer. Moi, je descends pour dormir au fond de la navire. Et le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Donc, la confusion, là, d'accord? La désobéissance de Jonas ne touche pas seulement Jonas, mais ça touchait les autres aussi, tout autour de lui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre au niveau de la recherche de notre destinée. Que ce que nous décidons à faire, ce que nous décidons de faire, les choix que nous prenons, les décisions prises au niveau de nos actions, les priorités que nous avons, ce n'est pas à nous uniquement, ce n'est pas isolé à nous les circonstances et les conséquences de nos décisions, mais ça touche les autres aussi. Ça, c'est quelque chose que nous, les Américains, nous devons bien comprendre. Parce que notre culture, je confesse vraiment ce matin que notre culture est vraiment égoïste. C'est égoïste. Vous serez étonnés, vous serez choqués même si la porte s'ouvre pour vous d'aller chez nous et vous êtes parmi mes frères et sœurs américains parce que nous sommes tellement individualistes. La famille compte, mais pas pour beaucoup. Vous serez choqués. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est une honte, hein? Je vous félicite. Je prends mon chapeau, j'enlève mon manteau à vous parce que vous faites mieux que nous à ce niveau. Ça, c'est clair et net. D'accord? Donc, individualiste. Et Jonas, il ne pensait pas aux autres, mais nous voyons que le point ici est que les conséquences de nos décisions ne nous touchent pas seulement, mais elles touchent les autres. Ce n'est pas notre destinée qui compte, mais aussi la destinée des autres qui est touchée par nos actions. Les autres nous attendent. C'est ce que je veux dire ce matin, mes frères et sœurs. Quand nous cherchons la destinée, ce n'est pas uniquement pour viser notre propre vie, mais la vie des autres tout autour de nous. Moi, je ne peux pas penser uniquement à moi, mais je dois considérer Maman Sonia aussi, 42 ans, 41 ans. 40? Combien d'années que nous sommes ensemble? Non, je compte les 2 ans avant le fiançailles. Hein? Voilà, ok, 42 ans. Les détails, mes frères, les détails. Gardez les détails en tête. Hein? Ça aide dans le mariage. 40, je ne peux pas décider, non, moi-même je vais faire. Non, je dois considérer l'influence que j'ai sur les autres. Et le reste du monde attend de notre obéissance pour chercher la destinée de Dieu. Ça, c'est le point. La confusion. Imaginez, vous êtes sur ce bateau, sur le navire qui est en train de naufrager. Et qu'est-ce qui se passe ici? Un sous-point que je veux noter ce matin. Si vous êtes en confusion, si vous dites ce matin, ma confession maintenant est que je suis confus, je suis embrouillé, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il faut bien faire attention parce que Dieu n'est pas l'auteur de quoi? La confusion. Et si nous nous trouvons
en confusion, si nous nous trouvons confus quelque part, il faut bien réfléchir et demander, Dieu, est-ce que je suis en règle avec toi? Est-ce que je suis en train de te suivre? La confusion que nous avons, bon, complication, ça va venir, mais confusion, c'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas pourquoi je suis où je suis. C'est là la confusion dont je parle. Si vous confessez ce matin, moi je suis confus. Dans la confusion, il faut demander à Dieu, Dieu, réorientez-moi. Réoriente-moi, mets-moi sur le bon chemin. Seigneur, la confusion ne vient pas de toi. Je veux rester dans la confiance, dans la confidence et dans l'ordre que tu ordonnes pour ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être dans la confusion. Alléluia. La confusion, c'est l'indicatif que peut-être nous ne sommes pas si obéissants au Seigneur. Verset 7, ils se disaient l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Jonas. Intéressant. Alors ils lui ont dit, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes avaient une grande frayeur et ils lui ont dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui ont dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Vous voyez, bon, au Ghana, nous avons habité dans une région où il y avait beaucoup de pêcheurs. Pêcheurs, pas pêcheurs, mais pêcheurs. D'accord? Les gens qui cherchaient les poissons. Et moi, à mon expérience, les marins, les mariniers, ne sont pas les gens qui ont peur facilement, n'est-ce pas? Moi, je vois les gens qui montent sur la mer dans leur petite pirogue, aller avec les filets, chercher les poissons. J'ai un secret à vous donner. Maman Sonia, elle a peur de l'eau. Elle a peur de l'eau. D'accord? Elle n'aime pas les bateaux. D'accord? Non, je reste sur la terre où mes pieds sont bien solides. Alléluia. Parce qu'elle ne sait pas nager. D'accord? Bon, elle nage un peu. Pas comme moi. Moi, j'étais né dans un état en Californie où on nageait dès le commencement de la vie. Hein. On sort de maman dans la mer presque, n'est-ce pas? Bon, moi, je n'ai pas peur de la mer, de nager, mais maman, elle a peur. Mais les marins, ils n'ont pas peur facilement, mais ils avaient peur. D'accord? Vous voyez l'influence de nos mauvaises décisions que nous prenons. D'accord? Et les gens, mais Jonas, avec ses marins, il a répondu, mais prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, et car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. La mauvaise décision que j'avais prise, c'est la raison pour laquelle vous souffrez aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, posez-vous cette même question. À qui je donne? À qui ai-je donné la souffrance à cause de mes mauvaises décisions? Du fait que je cherchais uniquement ma destinée et pas la destinée des autres. La question nous attend. C'est quelle question que nous devons répondre pour avoir une bonne orientation vers notre destinée? Bon, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le pouvaient pas parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils ont invoqué l'Éternel et dit, l'Éternel ne nous fait pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils ont pris Jonas et l'a jeté dans la mer, et la fureur de la mer s'est apaisée. Ces hommes ont été saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils ont offert un sacrifice à l'Éternel et fait les vœux. Alléluia. Donc Jonas, il est dans la mer maintenant. Chapitre 2, rapidement, c'est la repentance de Jonas. Et c'est cela la grande joie que j'ai. Parce que même si vous êtes ici ce matin,
et vous avez pris les mauvaises décisions et vous avez mal orienté les autres loin de leur destinée qui honore Dieu et vous n'avez pas cherché la destinée qui honore Dieu, même ce matin, vous êtes comme Jonas dans le ventre de poisson et vous pouvez vous repentir et Dieu, il va répondre favorablement à votre prière. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de rester au passé. Comme je dis toujours dans le culte anglophone de ce soir, past no make future. Le passé ne détermine pas notre avenir. Alléluia. Dieu, il est toujours prêt à changer nos circonstances. Il est toujours prêt à changer notre destinée et nous réorienter. Alléluia. Oh, ne pas rester où vous êtes ce matin, mes frères et sœurs. Vous avez la chance maintenant. Décidez vous-même, vous allez voir, oh non, j'ai fait du mal, je me suis mal orienté vers ma propre destinée sans considérant ce que Dieu il a pour moi, ce que Dieu il a pour ma destinée. Je me repentis ce matin et il va vous réorienter et vous mettre sur le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Je suis très reconnaissant de ce que Dieu il a fait et il fera dans ma vie. Donc la prière de Jonas au chapitre 2, donc vous voyez ce qui s'est passé là-bas, il s'est repenti et le point est assez simple, l'Éternel il nous rachète quand nous tournons envers lui. Après la désobéissance, la repentance et la rédemption. Et nous ne sommes pas attrapés. Alléluia. Le livre de Jonas se divise en deux parties. Chapitre 1 et 2, problème. Chapitre 3 et 4, résolution. C'est très intéressant parce que au commencement du chapitre 3, verset 1er, la parole de l'Éternel a été adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'est levé et allait à Ninive selon la parole de l'Éternel. Et or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Et Jonas a fait d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et il a quitté la ville, il est monté sur une colline pour observer la destruction et l'accomplissement de sa prophétie. D'accord? Imaginez. En 40 jours, Lubumbashi sera détruite. Et moi, je marche vers la colline de prière et j'attends là-bas, ok, j'attends la destruction de 3 millions de personnes. Ça ne me concerne pas. Vous voyez le problème avec la mentalité de Jonas. Même il s'est repenti, mais il n'a pas bien compris sa destinée. D'accord, sa destinée. La conséquence, vous voyez. La ville de Ninive s'est repentie. Alléluia. Imaginez si notre ville de Lubumbashi se repentit. Il n'y avait plus de corruption dans la ville, que la justice régnait, que la paix reste sur nous, que nous pouvons dormir dans la soirée sans fermer à clé toutes les portes et mettre les grillages partout et les chiens et avoir la sécurité. Et imaginez si toute la ville de Lubumbashi se repentit, de grands et de petites personnes, qu'il n'y avait plus des jeunes filles et les jeunes hommes sur la route sans domicile fixé, qu'il n'y a plus de pauvreté, qu'il n'y a plus d'avarice et d'égoïsme, que la ville soit vraiment une ville de paix. Imaginez, c'est là ce qui s'est passé à Ninive. Mais nous voyons, Dieu, il a vu qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne l'a pas fait. Alléluia. La question principale, qu'est-ce que je veux dire ce matin? Quelle est cette question à laquelle nous devons répondre? Et notre réponse, ça va déterminer la réussite pour trouver notre destinée qui honore Dieu. Quelle est cette question? C'est très simple.
Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie là-dedans. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin dans les études théologiques et avoir une maîtrise ou PhD en théologie pour comprendre la question et même la réponse. C'est très simple, c'est très direct, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas si profond. Jonas, quand il s'est repenti et il a obéi simplement ce que le Seigneur lui a dit à faire, c'est là la question principale. C'est là la question à laquelle nous devons répondre. Qu'est-ce que tu as fait pour répondre à ce que le Seigneur, lui, il vous a demandé de faire? D'accord? Donc la question à la fin de notre vie, ce n'est pas est-ce que tu as toute la théologie, est-ce que tu as suivi toutes les doctrines, est-ce que tu as compris tous les versets de la Bible, est-ce que tu pouvais même mémoriser toute la Bible? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu as obéi au Seigneur? Est-ce que tu as obéi au Seigneur? C'est là l'orientation vers notre destinée. À la fin de ma vie, ce n'est pas « Oh, combien de personnes qui ont été introduites dans le royaume de Dieu, combien d'églises que nous avons implantées quelque part. » Ce n'est pas « Combien de guérisons que nous avons vues dans notre ministère. » Non, c'est « Est-ce que j'avais obéi au Seigneur? Est-ce que j'ai suivi à 100% ce que Dieu il m'a dit à faire? Fais-tu ce que le Seigneur voulait que tu fasses? » C'est là la grande question. Et seul. Pas d'autre chose. Si je meurs avec rien dans ma maison, je peux réussir quand même à la destinée qui honore Dieu. Si je peux dire à la fin de ma vie, j'ai réussi à obéir à tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Alléluia. Même si je ne suis pas bien reconnu dans le monde, si je ne suis plus populaire, si je n'ai pas grand-chose dit à la célébration de ma vie à la fin, après ma mort, ça va, mais je dois répondre à cette question. As-tu fait ce que le Seigneur voulait que tu fasses? Nous voulons croire que nous sommes l'auteur de notre destinée, n'est-ce pas? Nous voulons croire. Non, je suis l'auteur, je suis celui qui détermine ma destinée. Mais quand je dis ça, c'est comme si je remplace l'Éternel dans ma vie, que je suis maintenant Dieu. Et je suis le Créateur. Et je vais confectionner moi-même ma destinée. Non, ne pas confondre une chose ici, mes frères et sœurs. Il faut étudier. Il faut travailler durement. Il faut être engagé et sérieux. Oui. Il faut travailler et préparer et faire tout pour avancer. Oui, il faut lutter, mais faire tout pour réussir. Oui, mais à la fin de toute chose, la question principale que nous devons bien trancher et à laquelle nous devons bien répondre est ceci: as-tu fait ce que le Seigneur voulait que tu fasses? C'est là. N'importe où je me trouve, dans n'importe quelle situation que je me trouve, dans n'importe quelle difficulté que le Seigneur il m'amène, est-ce que j'ai obéi à son appel? Est-ce que j'ai obéi au Seigneur? La grande différence dans la vie de notre frère prophète Jonas, la grande différence qui se fait là-bas est le fait qu'il a obéi. Il n'a pas obéi, il a désobéi au commencement, mais il a obéi à la fin et il a trouvé sa destinée, et que nous soyons, nous tous, que nous soyons de la même manière, nous trouvons nous-mêmes dans l'obéissance. Ce n'était pas l'obéissance que le petit garçon, il a dû rendre sa nourriture à Jésus afin de voir le miracle de la multiplication du pain et du poisson. Sans son obéissance à Jésus et ses apôtres, le miracle de multiplication de pain ne se trouve pas, ne se réalise pas. C'est par la foi que Naaman, le chef de l'armée syrienne, il a dû noyer même dans le fleuve Jourdain pour avoir sa guérison. C'est par son obéissance qu'il a vu le miracle de guérison. C'est par obéissance que l'aveugle Bartimée, quand vous voyez son histoire dans le Nouveau Testament, les évangiles, l'aveugle Bartimée, Jésus l'appelait et venez, et il a dû il a dû abandonner son manteau de mendiant. Et vous voyez que son manteau de mendiant, c'est l'indication légale
qui lui donne la possibilité de gagner sa vie. Il a dû, par obéissance, rendre à son manteau de mendiant son valeur. Il a dû laisser ça derrière pour avoir le recouvrement de sa vue. Mes frères et sœurs, notre obéissance, c'est la clé pour avoir la destinée qui honore Dieu. Alléluia. Je vous suggère de faire un peu de recherche aujourd'hui et dans la semaine, si vous avez l'accès sur l'Internet. Il y a une histoire d'une jeune Anglaise. Elle s'appelle Jackie Pullinger. Jackie Pullinger, à l'âge de 22 ans, sentait l'appel missionnaire. Mais il n'y avait pas de mission qui voulait prendre cette femme de 22 ans, célibataire, pour aller en mission avec elle. Donc, elle a décidé de payer le billet d'un bateau en pensant que le Seigneur va lui dire à quel endroit, en quelle ville elle doit s'arrêter et commencer son ministère. Elle est allée de l'Angleterre, elle est passée par l'Afrique. Elle pensait que peut-être l'Afrique était l'endroit où elle faisait sa mission, mais le Seigneur a dit non, continuez. Elle a continué avec le bateau et elle est allée à la ville de Hong Kong, en Chine, en Asie. Et elle est descendue du bateau. Elle n'avait que $10 dans sa poche. Et elle n'avait pas le visa nécessaire pour rentrer à Hong Kong, mais grâce à quelqu'un qui était qui était ami de sa maman, elle avait l'accès et entrée en Hong Kong. Elle a trouvé un peu de travail comme enseignante d'une école primaire. Mais elle a vu, à l'époque, c'est l'année 1966, Jackie, elle a vu que dans la ville de Hong Kong, il y avait un endroit, une carré qui était en mur qui s'appelle Kowloon. Et Kowloon, cet endroit-là était un endroit pour les criminels, les drogueurs et les gangs et tout ça. C'était un endroit où les policiers ne voulaient pas entrer. Rempli de criminels, rempli de crimes, rempli de drogueurs et les prostituées. Et le Seigneur a dit, c'est là où tu vas commencer ton ministère. Et Jackie Pullinger, parce qu'elle était obéissante à l'appel, elle a dit non, je veux chercher ma destinée. Moi, quelqu'un de 22 ans qui est arrivé ici avec $10 dans ma poche, qui enseigne aux enfants à l'école primaire, j'entre là dans la ville de Kowloon et je vais commencer de travailler avec les drogueurs. Et elle est pentecôtiste, elle est quelqu'un qui croit à la puissance du Saint-Esprit. Et elle a commencé à prendre les drogueurs, les gens qui sont les addicts, les gens qui sont maîtrisés par la drogue. Et au lieu de leur donner quelque chose comme les médicaments et le conseil psychologique ou quelque chose comme ça, sa méthode était ceci. Elle a pris le premier drogueur et elle a mis dans une chambre quelque part. Et pour 10 jours, 24/7, elle commençait à intercéder par l'Esprit tout autour de ce drogueur. Elle n'a fait que prier en langue, elle n'a fait que prier pour ce drogueur. Et après 10 jours, il a été libéré. Il a été délivré de la drogue. Et elle a pris un deuxième. Et maintenant, le deuxième drogueur était dans la même chambre. Et maintenant, c'est Maman Jackie et le drogueur qui était libéré. Les deux s'entouraient autour de ce drogueur, le deuxième. Et après 10 jours, il a été délivré. Et ils ont pris un troisième. Et ils ont commencé avec les trois maintenant, tout autour des drogueurs. 10 jours d'intercession par l'Esprit, par les intercédants en langue. Et ils ont 200 drogueurs ont été délivrés. Et elle a commencé. Alléluia. Pourquoi? Elle a trouvé sa destinée. Sa destinée n'incluait pas toutes les choses sur la grande liste des bénédictions et des bénéfices, mais simplement, je dois obéir au Seigneur. Mes frères et sœurs, où êtes-vous ce matin? Qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Les gens vous attendent. La ville de Lubumbashi nous attend. Les taximens m'attendent. Alléluia. Que je me comporte d'une manière digne de l'appel que j'ai reçu, que vous vous comportez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, Seigneur. Jésus aide-nous, il nous attend, pas seulement notre famille, pas seulement nos voisins, notre quartier, notre ville, notre pays, mais les nations nous attendent. Il y a des Ninives qui attendent un Congolais qui va dire non, je vais là-bas prononcer la parole de Dieu que lui, il me donne. Alléluia. Mes frères,
Notre destinée est définie par notre réponse favorable à cette question. Fais-tu ce que le Seigneur veut que tu fasses? Prions le Seigneur avec moi.